Saint-Eustache, faites du bruit! Après plus de 250 shows pour leur 4e show en tournée et 15 millions de vues sur YouTube, ils sont là ce soir! Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, faites un tonnerre d'applaudissements. Ils sont là, ils sont chauds pour Charles Deschamps et Anthony Rémillard! Bonsoir tout le monde et bienvenue! Yeah! Bienvenue, Saint-Eustache! Très content d'être là. Je veux savoir par applaudissement qui vient de Saint-Eustache. OK, parfait. Très content. Je trouve ça malade, pour vrai. Dans la salle, il y a de mes intimidateurs. Et ce soir, ils payent pour me voir intimider du monde. Yes! C'est pas vrai, je me faisais pas intimider. Quand j'étais jeune, j'avais un trampoline et une piscine hors terre. Fait que j'avais plein d'amis. Mais vraiment content, je viens de Saint-Eustache. Pour moi, c'est un honneur de revenir dans ma ville, faire le gang show. C'est malade, pour vrai, Saint-Eustache. Là, il y en a peut-être, je sais pas s'il y en a, c'est leur première visite. Ceux qui découvrent Saint-Eustache, c'est pas trop dépaysant. C'est le Laval de Laval. Fait que ça va, c'est... Oh, je n'ai déjà insulté une. Bon, ben c'est là que je vais dire au public de fermer sa gueule pendant le show. Et... non, vraiment, merci d'être là. Ce soir, on a Charles Deschamps. On peut applaudir... What up, tout le monde? Yeah. Chuck Thompson à l'Arial. Bonsoir, bonsoir, bonsoir! Et on a Vincent Aubry comme DJ. Le DJ du Canadien est là ce soir! Fait que ça va être juste du Loco Locas qui va jouer. Moi, je trouve ça malade parce que Vincent était DJ quand j'étais boss boy à 19 ans. Ce gars-là m'a vu ramasser du vomi comme ça se peut pas. Je suis vraiment content que tu sois là. DJ Wordy Word, tout le monde! Et ce vomi-là, combien de fois sur 10 c'était le tien? Non, je travaillais quand même, j'étais professionnel. Ah, OK. Vraiment, pour vrai, ce soir, je suis juste curieux aussi. On commence là, la tournée. Et je suis curieux, qui n'a jamais vu le gang show en live? Ne sait pas ce qu'il vient voir. Est-ce qu'on a... OK, en live, on a ça. Est-ce qu'on a des gens qui ne savent pas du tout c'est quoi le gang show? Première rangée, vous êtes... Ah ouais? Première rangée au centre, là. Très cool. Bon, habituellement, on fait pas de crowd work vraiment, mais là... Alors, ton nom, c'est quoi? C'est pas... Ben oui, c'est important. Oh non, je t'assure que ça l'est. C'est quoi ton nom? Marie-Ève. Enchantée, Marie-Ève. Ça va bien? Oui, ça va. Inquiète-toi pas, ça va bien se passer. Le show est pas... c'est pas sur toi qu'on punch, OK? C'est... c'est pas ça, OK? Je t'explique le concept à toi, à ta voisine et les autres petites caves. Non. Non, le concept, on a 11 humoristes à l'arrière, OK, qui vont monter sur scène, doivent se rendre à 3 minutes sur scène. Et si ça fonctionne pas à cause de vous, mettons, vous riez pas pendant le numéro, nous autres, on a un gang, on arrête le numéro et avec un juge invité, on leur donne des conseils très, très bienveillants là, pour s'assurer de faire grandir le bassin d'humoristes et c'est faire fleurir la culture, le gang show. Hein. C'est ce qu'on fait, c'est vraiment... non, on les blast pendant 3 minutes, OK? Et plus. C'est ça, le gang show. Est-ce que vous êtes consentant et partant pour ce concept-là? Tout le monde. Avant d'accueillir le juge, c'est super important. On l'a vu, il y a plus de la moitié de la salle qui savent pas, qui ont jamais vu le gang show en live. On a besoin vraiment du meilleur public qui soit. Ok, on veut personne qui dérange les humoristes sur scène. On veut pas de heckler, personne qui crie pendant les numéros. C'est super important. Riez, donnez de l'énergie, de l'amour aux humoristes. Fait que comme ça, s'ils se plantent, c'est 100% de leur faute. Et ce soir, je le sens qu'on a le meilleur public. Est-ce que c'est le cas? Tout le monde? Ouais. Très cool. OK, parfait.
On va accueillir le juge. Il y en a peut-être qui l'ont vu, on l'a annoncé sur Internet aujourd'hui. Sinon, c'est une surprise pour les autres. C'est, je pense, notre plus gros juge qu'on a eu depuis le début. Faites un maximum de bruit pour Patrice Lécuyer! C'est incroyable. Salut, Patrice. C'est la première fois qu'il y a du monde qui me reconnaît à soir. Oui, parce que dans les loges... Je suis allé dans la loge en bas, c'est tellement drôle. Là, j'ai dit « Salut tout le monde, ça va bien? » Oui, j'ai serré à mettre tout le monde. Puis là, c'est comment il s'appelle, celui qui m'a... Puruche? Oui, écoute, il est formidable. Il dit « T'es-tu connu? » J'ai dit, ben visiblement non, parce que tu me poses la question, je dois pas l'être, certain. Tu sais, il dit, qu'est-ce que tu fais? T'es-tu célèbre? Parce que tout le monde se lève, lui, il était assis puis il mangeait. J'ai dit, ben on va le savoir. Tu me diras, t'es-tu drôle? Ben, tu me le diras à soir. Je ne sais pas. Fait qu'il va me juger à soir, qu'il me dit, fait correct. Patrice, c'est vraiment un honneur de t'avoir. Ben oui. D'habitude, pour vrai, je suis pas stressé. Non, c'est vrai, Patrice. Je te voyais, là, quand je revenais de l'école. Tu passais à la télé. Tu disais prochain jeu. C'était cool. J'ai le droit de dire de manger de la merde? Non, c'est un honneur. Je fais des blagues, oui. OK, ben c'est un honneur. Merci. Je suis content d'être là, moi aussi. Et Hey, c'est content. Écoute, moi, quand j'avais 4 ans, je regardais le Gong Show à la TV américaine. c'est vrai? Ça existait aux États-Unis, le Gong Show. C'était la même affaire. C'était des affaires, des numéros, puis quand c'était pas bon, ben, ça tapait, puis c'était ça. Fait que, Mais c'était pas juste bravo pour votre idée. Ah, merci. Oui, c'est important. Ça vient d'ici. Oui, ça vient d'ici. Comme tous tes jeux télévisés, vraiment, c'est toutes des idées... Oui, sauf le dernier. Tous les autres, ça venait d'ici. Oui. Ah, pour vrai? Ben, il ne savait même pas. Ben non, aussi. Il dit, hier, j'ai fait l'émission de Jean-Sébastien Girard, Ouais. Jeannot Barbecue, là, puis il disait qu'il connaissait rien sur moi, mais il avait super étudié. Mais t'as pas étudié tant que ça, parce que tu dis que... Ben, j'ai étudié, j'ai regardé, parce que c'est ça, je l'ai roasté hier dans ta maison, là, à Radio-Canada. Oui. Et dans ton petit salon. Oui. Puis, ben, j'ai fait des recherches parce que je te connais pas personnellement. Je voulais aller chercher, je connais tes émissions, je sais ta carrière, mais OK. pour aller chercher le plus d'infos pour te puncher dessus. OK, oui. C'est ça, OK. c'est Donc, ça on n'est pas obligé d'être intéressant, ça, je comprends. Non! OK, Non. ouais, on peut continuer ça. Patrice, t'as pas juste animé, là, t'es un acteur et comique. T'as fait dans les plus grands bye-bye de ce monde. T'as fait des galas comédia, t'as été solide, pour vrai, en stand-up. T'as-tu des conseils pour les humoristes? Et certain, j'ai des conseils. Écoute jamais personne qui va te dire que t'es pas bon. Mais là, je sers à quoi, moi, de bord? OK, non. au début? Attends, je dis pas, écoute pas personne qui dit que ton numéro est pas bon. OK. J'ai dit, écoute jamais personne qui dit que t'es pas bon. Le seul monde qui vont te le dire si t'es bon, c'est le monde dans la salle. C'est tout le temps de même qu'il faut que tu penses. Faut pas que tu te laisses... Moi, écoute, j'ai commencé, j'animais, là, moi-même, je regarde les premières émissions que j'ai animées, je me serais pas engagé. J'étais pourri. Puis ça veut rien dire. Des fois, tu fais des affaires, des fois. Sauf qu'il y a une affaire. Quand tu fais un gag qui marche pas, si c'est pas la première fois qu'ils font leur numéro à soir, ben si tu veux que ça marche, ça n'a pas ri, ben change quelque chose. Si tu refais la même affaire, ça marchera pas plus. Ouais. Tu sais? Puis même je dis, arrange-toi pour que ce soit le public qui décide. En même temps, allume. Écoute, quand ça rit pas, c'est peut-être pas à bonne place. Mais quand je dis ça rit pas un numéro, ben quand à chaque fois que tu fais des numéros, ça rit pas. C'est pour ça que Simon Il y a des Olivier comptables. a fait arrêter de faire des bye-bye? Comment? C'est des A là-dessus! Hey, là. vous allez la soirée va être longue pour vous autres. Tabarnouche. Mais une chose que justement, je suis content que tu sois là, c'est que le monde, en faisant mes recherches, t'es fucking punk. T'es vraiment, dans tes débuts, le monde te connaisse comme le bon petit gars, bon animateur, mais t'étais fucking baveux dans tes débuts, là. Oui, ben oui. T'as foutu à marde dans les stations de radio, là. Entre autres, oui, c'est sûr. Ben, la LNI, c'était ça aussi. Ben, j'étais baveux. Ben, à un moment donné, t'arrives, surtout à LNI, j'étais un joueur bien baveux. Mais quand t'es pas connu, puis t'es baveux, c'est drôle. Ben, quand t'es connu, t'as fait de la TV, puis tout, puis tu joues avec un jeune acteur ou une jeune actrice, puis t'es baveux en impro, ben, le monde, il pense que c'est l'écuyer qui est baveux avec le jeune. Ben, là, ça marche plus, ça, tu sais. OK. Fait que la LNI, ça marchait plus quand t'étais pas connu. Mais là, tu vas-tu être baveux à soir ou non? Ben, je serais pas baveux, je vais dire ce que je pense. Parfait. Avec vous deux, par exemple.
Bon, ben, je te sens prêt. Je vous sens prêt. Je peux-tu poser une question Hey, à Charles? ben oui, vas-y. Moi, je comprends pas. Hey, les deux, ils se passaient de la pâte puis se mettent ça dans les cheveux avant de commencer le show. Tu t'es mis de la pâte puis tu mets une casquette. Ben, c'est que j'assumais pas mes nouveaux cheveux. Non, fait que j'ai mais mis ma ça, casquette. c'est comme un gars qui met des bretelles puis une ceinture. C'est louche. Oh boy. Pourquoi t'as mis de la pâte avant d'entrer sur scène? Ben, je voulais pas mettre de casquette, mais finalement, je me suis dit que j'allais mettre ma casquette parce que c'est la casquette de la compagnie de mon frère puis je voulais y faire de la promotion. Ben non, c'est pas pour ça. Deschamps Construction! C'est ça, OK. Non, mais les avocats disent, pose pas de questions dont tu connais pas la réponse. Hein, j'aurais jamais dû demander pourquoi. Moi, ça me fait rire. Je suis en train de me faire insulter par un gars qui a le même job qu'un animateur au Randolph, mais à TV, esti. Bon, là, je suis prête. Hey, avant qu'on commence, faut que je le dise, le show est maintenant commandité par Meubles RD et nous autres, on trouve ça fucking drôle parce que Meubles RD vont donner une base de lit à l'humoriste le plus pauvre sur le show. Pas de salaire le plus pauvre, mais celui qui la mérite le plus, et c'est le monde dans le chat sur Patreon qui vont décider c'est qui. Combien de personnes vont être sur Patreon, Chuck? On a un gros 140 personnes et ça monte. Tout le monde en salle, on les applaudit! C'est quoi, ils votent, c'est quoi les critères? C'est celui qui fait le plus pitié ou celui qui est le meilleur? C'est On quoi? le sait même pas nous-mêmes. C'est la deuxième fois qu'on fait ça. Ça se peut que si quelqu'un dit le mot lit dans son numéro, on y donne. OK, là, vraiment. Public, vous êtes prêts à commencer ce show-là? Yes! On va commencer et on accueille le premier humoriste tout de suite. C'est un gars qui a fait le gang show plusieurs fois, ça fait longtemps qu'il l'a fait. Il revient, faites un maximum de bruit pour Jacob Trépanier! Allô, gang show, comment ça va? Hey, je le sais qu'il y en a qui me regardent, ça, comme Chris, on dirait Roxane Bruno de Wish. Pas tant. Fait que, parlant de lesbienne, l'autre jour, ma blonde m'a demandé de la traiter comme une princesse. Elle m'a pas dit laquelle. Fait que ma mère a organisé son accident de char. Comment? Son nom, c'était Lady Di. Pour rester dans ce thème-là, dans cette histoire-là, je vais m'appeler Anthony. Fait que moi, Anthony, l'autre jour, je me réveille, puis je regarde ma blonde dans les yeux. J'ai dit, ça c'était avant qu'elle meure. Je regarde les yeux, je fais chérie, je m'en fous d'arriver en retard à la job. À matin, je te fais l'amour toute la matinée. Mon boss m'a demandé pourquoi je suis arrivé à l'avance. Je m'appelais Anthony. L'autre fois, tu sais, moi je fais de la musique dans la vie. Puis je suis allé faire un show au lac Mégantic. C'est vraiment pas une bonne idée de commencer ça avec Crazy Train. Un train fou! Lac Mégantic puis Auschwitz, c'est pareil, des trains qui tuent du monde. So too soon. Pour rester dans le thème de la musique, y a-tu des fans de country dans la salle? Arc! Voyons, Colin. Cotton Eye Joe, une toune pareil, man. C'est quoi, encore dans la musique, pourquoi Magneto dans X-Men pourrait pas contrôler Metallica? Parce que Metallica, c'est pas du métal. On va gagner. Yo, sir! Chapitre de la bière, man. Mon tabarnak. Jacob Trépanier! Jake, j'ai gagné parce que il y a trop de blagues qui étaient pas claires. Dans ton écriture, il y a des phrases qui faisaient pas de sens. Dont la dernière, c'était pas clair de partir de country, Metallica sort de nulle part, Magneto. OK. C'était dans le thème de la musique. Oui, mais mettons, je dis... Le gong aussi, c'est un instrument de musique, c'est pour ça qu'on... Mais
t'as des bons gags, t'as d'autres. Yeah, ton premier gag, c'est une comparaison de trucs Wish. Yeah. C'est genre la règle numéro 1 de... On fait plus de joke Wish, là, ni t'ému, ni rien de ça, là. Trouve d'autres façons de dire que quelque chose est pas bon. Ah, zut de flûte. Mais c'est ça, t'avais des bons gags. Gag de Crazy Train, super drôle. Arrête ça là. Après ça, le gag de... Ben, vous m'avez arrêté là, je pense. Non, mais... Laissez des chances à pire que ça, là. Mais pour vrai, t'as bien ouvert le show, mais fallait mettre le ton tout de suite. Puis c'était mes raisons pourquoi j'ai gagné. Ah, c'est juste parce que vous vous sentez bien de me gagner tout le temps. Vous le savez parce que je m'en fous un peu. Non, t'étais vraiment pas bon. Hein? T'étais vraiment pas bon. J'ai déjà vu être bon, là, t'étais pas bon. Non, t'étais meilleur que quand t'es pas bon, mais t'étais pas bon. Mais je pense que j'ai un Tu plaisir... disais que mes phrases étaient pas claires. Tu peux-tu... Ben là, t'étais bien, mais pas... Non, mais il y a un autre truc, en fait. L'autre truc, pourquoi? Dans là, je vous ai donné un conseil de, vu que c'est une plus grande salle, laissez-les rire un peu plus après les blagues. Mais là, tu prenais des pauses quand il n'y avait pas de rire. Il n'y avait pas de rire, t'es comme... Ouais. Ça ressemblait un peu à tes prémices dans tes shows, un peu trop long. Ouais, mais il y a un punch, par contre, après mes prémices. Ben, moi, ce que je comprends pas, là, c'est que t'es super bon. Moi, je le trouve très bon, mais pas ton texte. Wow! Non, ben, tu vas comprendre. Et t'as une manière de mettre l'accent sur tes gags qui sont moins bons, justement. Si t'as... Non, mais c'est vrai, ton premier, là, c'était parfait. T'as fait ton gag, le monde comprenait pas. T'as fait allumer, puis à un moment donné, oui, t'es allé chercher. Mais t'as fait ça un peu tout le temps, même quand t'allais pas y chercher. Donc, non, c'est vrai. Mais t'aurais eu, je te dirais, dans le même temps, 2 fois plus de gags que tes gags moins bons. Il y aurait pas... C'est comme si tu disais, « Hey, elle est plate en crise, celle que je viens de faire là, hein? » Hein? Là, le monde rit pas. Mais si t'avais enchaîné plus d'affaires, les gags moins bons, je trouve qu'il y aurait passé. Parce que t'as une assurance écœurante. T'es un gars, écoute, qu'est-ce que tu fais après? Non, ben, t'as du charme, t'as du charisme, je trouve. Je t'ai trouvé meilleur que ton texte. Mais ta canette de bière, je suis pas sûr. Non, mais c'est vrai, parce que tu rentres, puis on dirait que... honnêtement, moi, ça me distrait un peu. Peut-être à cause du rythme que tu avais. Ah, c'est l'alcoolisme. C'est l'alcoolisme. Ben, bois-en plus, d'abord. Il a même Mais pas moi, blasté je trouve tes que... civières. Non, mais lui, toi, comme toi, ce qui t'es, là, je trouve ton personnage, si c'était toi dans la vie, excuse-moi, mais ce que t'es, je trouve ça parfait. C'est parfait sur scène. J'adore ça. Mais, oui, hein, quand il rentre... C'est vrai. Tu rentres, puis on dit, on va l'aimer. Tu devrais pas parler. Non, mais je suis sûr que tu as des numéros. Ben, c'est la première fois que je te vois. Je suis sûr que tu as des numéros meilleurs que ça. Ah ouais, c'est sûr. Mais pourquoi tu les as pas fait? Papa est chicane, là. Non, mais non, c'est pas ça. Non, je veux savoir. Excuse-moi, je veux juste comprendre. C'est-tu, ce soir, as-tu fait ton meilleur numéro ou c'est un numéro que tu rodes? Non, c'est une panoplie de gags que j'ai faites après les années. Ça fait des années que tu fais ces gags-là. Ben non, c'est juste des... Admettons que j'ai pas beaucoup de temps, whatever, je fais juste gonner des affaires. Fait que toi, tu viens d'une grosse salle de même, faire tes restants. Oui! Ben, t'es plus fou que moi. Ben, non, mais t'as une assurance extraordinaire. Bravo, là-dessus, oui. C'est vrai. Non, c'est vrai. Ben oui, vraiment. T'es bon sur scène, pour vrai, Jake. Puis c'est pour ça que je t'ai fait commencer. Je savais que t'allais aller chercher le T'allais public. me gagner! Non, pour vrai, je m'attendais pas à te gagner à soir. Ah non, quand t'as commencé, moi, j'étais sûr que je faisais 3 minutes facile. Oui. Ouais. Moi aussi. Puis Moi, j'étais sûr que Patrice allait aimer ça parce que, tu sais, Lac Mégantic, Lady Di, c'est quand même des référents de ton époque. Fait que, tu sais, Mec Mégantic, c'est genre quoi, en 2011, 2012, hein? ça fait 13 ans en humour, là. Oh shit. C'est des vieux référents. Tes souliers sont plus à la mode que tes jokes, ça va pas bien. Là. Mes souliers roulent plus que ta carrière! Aïe, aïe! Attends une minute. Non, mais- La seule fois qu'on t'a vu à télé, c'est quand tu joues les méchants dans Toy Story 2. Non,
Décalisse. Ton meilleur gag, là, c'est celui que tu viens de faire. OK. Le prochain show commence de même. Salut! Jacob Trépanier! Ça part parfaitement le show. Et on continue ça avec Frédéric Ouellette. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Yes, moi j'étais un super héros. Ouais, mon super pouvoir, c'est cette voix de merde, là. Ouais, ça me donne toutes sortes d'habiletés incroyables, comme communiquer avec les baleines. Ouais. Je terrifie les enfants à l'Halloween. Je suis même capable d'imiter le narrateur des annonces de RAM. Ouais. Nos camions sont tellement hot qu'on n'a pas besoin de Marc Dupré qui chante boîte pour vous les vendre. Mais je conduis pas un RAM. Non, je conduis une Nissan Micra. Pour ceux qui n'ont pas le référent, est-ce que moi un tracteur à gazon avec des grosses pancartes écrites « Je suis bottom » dessus? Ouais. Ouais. Ça c'est mon véhicule. Puis ça fit parfaitement avec ma grandeur, là. Ouais, je suis tellement petit que même si je brûlais 80% de mon corps, je serais pas admis au club des grands brûlés. Non. Yes. Non, moi, je thrive au club des petits déjeuners, par contre. Là. C'est là que je shine. Puis, pour ceux qui ne le savaient pas, le vrai narrateur des annonces de RAM, c'est Dan Bigra. Puis il y a une différence majeure entre moi et Dan Bigra. Lui, son frère est mort d'une overdose. Fait que maintenant, il fait des spectacles bénéfices pour les centres de désintox. Moi, mon frère, c'est une fausse couche. Ça fait que si un jour je suis populaire, je me vois moyen aller faire des spectacles bénéfices dans des centres de deuil périnatal. Alors, faire revivre des traumatismes à des madames avec ma face de bambin. Ça serait gênant. Sinon, moi, je comprends les gens qui tripent sur les loups. Mais de là à appeler ton enfant Marie-Lou Wolfe... Genre, on l'avait compris dans une langue, pas besoin de le répéter, là. Ouais. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les jeux de hasard dans la vie. Mais récemment, j'ai mis mes limites au gamble. Je suis pas prête à aller voir de l'opéra avec un bas de plug en vitre. J'aurais peur que ça monte dans les aigus, là. Ouais, non, mais c'est comme... Hey, Fred, Hey, tu fais ce que tu veux, la scène est à toi, pour vrai. Hey, t'es qui, toi? Ben, personne. Je suis un suppléant au secondaire. Ben, écoute, t'as l'air d'un prof de sciences religieuses louches de mon époque. C'est-tu ta vraie voix? Ben oui, j'ai des nodules. J'allais dire, change pas ça, ben y a pas de danger. Ouais. Mon personnage de scène est génial. Pour le vrai, Wow! écœurant, bravo, t'es drôle, puis ton personnage de scène, ben, qui a l'air ça dans la vraie vie. C'est pas un personnage. Hey, pour le vrai, si l'intimidation avait un visage, elle te cracherait dessus. Ouais. Tabarnak, ça n'a pas de chance. Je sais pas. Si j'avais à te donné une note sur 10, elle fausserait. C'est drôle parce que tu fais des jokes d'enfants et de cul en même temps. Ton nom de porn star, c'est qu'elle passe partout. Non, mais hey, t'es écœurant. Ben merci. T'es vrai, il est bon, hein?
La seule chose, je te dirais, ça n'a rien à voir avec ton numéro, mais je me dis, si tu un jour, tu veux faire ça, Maurice, j'imagine? Non, zéro. Qui est sérieux, là? On s'est Ouais, jasé je fais avant. ça. Tu veux pas être... Je fais ça pour le fun, pour vrai. Je suis en train de finir mes études en enseignement. Tu vas vraiment être un prof de sciences religieuses, là? Non, mais pas d'éthique. Non, je vais être prof d'histoire. Histoire et géographie, ouais. Hey, tu vas te faire niaiser, là. Pour vrai, seule l'histoire que t'as faite, c'est que ce soir, tu l'as créé, tabarnak. Pour vrai. Non, mais... T'étais venu la première fois au Gun Show, là, c'était la deuxième fois. La première fois, c'était comme, tu me disais que c'était environ ton 10e show, puis t'étais super content. C'était la première fois que ça avait bien été. Ouais. Puis t'es comme, c'est peut-être juste un one-shot deal, puis t'as fait quoi, 20 shows depuis? Ouais, ben ça, je suis rendu à 37 à peu près. Et t'as pris déjà une coche tellement solide, ça n'a aucun sens. Toutes tes blagues étaient bonnes, toutes les phrases que t'as dites, tes prémices sont le fun, tes punchs sont le fun, tu vas dans différentes directions dans tes styles de blagues, dans tes formulations. Et pour vrai, t'as tout. Le lieu est important parce que d'une salle comme ici, le monde rit. D'une salle de classe, je pense que le monde va te niaiser. Mais attends, ça se passe vraiment bien. Ah, parce que t'es déjà prof? Ben, je fais de la suppléance. C'est pas prof, ça. C'est Ben non, et la suppléance, t'es là, puis t'es pas stressé parce que tu restes pas avec eux autres. Si t'as une classe de Mongols. Ah, mais c'est le contraire. Ils te tuent pour de vrai, là. Ils font pas à semblant. Mais j'allais dire, si tu faisais un show, ce rythme-là, peut-être qu'à un moment donné, au bout de 35 Non, ouais, je sais. Mais vu que tu vas pas faire de show. Mais non, c'est ça, parce que, ben, je me dis que dans un format 3 minutes, des liners, ça passe vraiment mieux, là. Mais je suis conscient qu'il faudrait que j'aille peut-être des meilleures prémices si je voulais faire un format plus long, là. Excuse-moi, là, je m'habitue pas à ta voix, mais pourquoi tu viens ici d'abord si tu veux pas faire ça? Ben, pour m'amuser, c'est le fun. Mais écoute, t'as une assurance. La meilleure raison. Ah oui, c'est parfait. Ah non, t'as pas besoin de plus que ça, là. Je fais des ligues de garage de hockey aussi, puis c'est pour m'amuser, là. Mon but, c'est pas de faire la LNH. C'est au hockey ou à l'école que tu fais le plus plaquer? Ben, dans les ligues de garage, on est plus contact, là. Mais à l'école non plus, pour elle, vous dites ça, mais ça va bien à date. Genre, vous pensez que c'est la merde, les écoles, là, mais c'est pas tout le monde. Ah, là. t'es-tu remplaçant au privé? Non. Polyvalente de montagne. Ouais. Je vais là demain matin. Hey, dans mon temps, on appelait ça le Vietnam. Ouais. Il y a eu des guerres, là. Ouais. Ah ouais, il y a du gaz napalm dans les Non, mais classes. c'est fantastique. Écoute, c'est peut-être pour ça que tu as cette assurance-là, parce que, tu sais, il y a du monde qui gruge le mastic, ils sont comme des chats dans une porte de screen en bas, ils veulent y aller, ils veulent faire un hit, puis tout. Toi, tu t'en sacs comme l'an 40. C'est peut-être pour ça. Encore, change rien. Écoute plus ce qu'on te dit. Mais Change merci. rien, reste de même. J'ai une question pour toi. Lequel des trois? Toi, est-ce qu'à un moment donné, je peux tenir à silence on joue? Chris, tu vas y aller avant nous. J'essaie Ah, de... juste pour ça, OK, d'abord. Non, mais... Écoute, c'est pas moi qui décide. Et en général, je peux pas plugger quelqu'un que je connais, que je te connais pas. Puis j'ai juste à te décrire, ils vont dire, ben c'est pour une bonne cause, je vais le faire. Mais au pire, utilise ma voix pour dire que je suis un enfant malade. T'es sérieux ou c'est comme ta carrière que tu veux pas faire? Tu veux-tu vraiment venir faire Silence on joue? Mais je serais down. Pourquoi? Ramasser mes points UDA. Ben oui, mais tu veux pas faire ce milieu-là, tu veux pas être dans ce milieu-là. Ben, mais c'est payant pareil. Ouais, moins que tu crois. Ouais. Oui. Ah, lui, il a des chances de faire de l'argent. Oui. Non, mais le point UDA, il est... Ouais, c'est sûr. Pas sûr que tu fais un quiz qui vont te donner des points DA, mais écoute, s'ils donnent pas de points DA, viens-tu pareil? Ben oui. OK, parfait. Je suis vraiment T'as down. juste à dire que c'est le fils à Marc-André Coyer. Vieux référent, désolé. J'étais pas né, hein? C'est ça, ouais. Non. Le club des 100 watts. Je sais même pas si t'es né en ce moment. Le premier embryon qui fait du stand-up. Mais si c'est possible, je vais te faire dire à l'émission. Ben, je suis vraiment partant. Et puis je vais être toutes les TP pour les garder en plus. Ben, pour vrai, bravo. Juste bravo. Frédéric Ouellette! Et on continue ça avec le docteur Divago.
Ça va la gang? En forme? Vous me reconnaissez? C'est Charles. OK. J'ai mes hommes, là. Je le sais, j'ai les cheveux gras, là. Mais j'en ai pas pour longtemps. Je vais juste faire mes moins pires jokes. C'est quoi la différence entre une lettre de démission et une lettre de suicide? Le 2 semaines de préavis. Ça aurait pu être meilleur, là, mais c'est parce que d'habitude, j'ai Anodin m'aider. Et là, il est occupé, il compte notre argent. Imaginez le Zénith. 722 places à 38,25. On paye nos wannabes humoristes 75 piastres. Est-ce qu'ils se font fourrer? Mais il faut bien que je rembourse mes parents pour le 14 000 qu'ils ont payé pour rien, hein, pour l'École nationale de l'humour. Hey, il faut que je raconte ça. Je suis allé consulter le docteur Divago. Lui, il est bon. Je vais le voir, j'ai dit, docteur Divago, j'aimerais ça que mon pénis traîne à terre. Il dit, y a pas de problème, je vais te couper les 2 jambes ici. Là, il m'a examiné comme il faut. Ouh, il dit, dans ton cas, ça marchera pas. Comment ça? T'as un micro-pénis. J'ai dit, j'ai pas un micro-pénis, si mon pénis est bien plus petit qu'un micro. Là, il me dit, tu crois-tu en Dieu? J'ai dit, oui. Savais-tu que scientifiquement, c'est prouvé qu'un pénis de moins de 2 pouces ne peut pas transpercer l'hymen d'une vierge? J'ai dit, ça a du sens. Conséquemment, si Marie était vierge, elle a eu un enfant, Jésus, puis le père de Jésus, c'est Dieu, donc Dieu en a une petite. Là, j'ai dit, tabarnak, là, je comprends. Je comprends pourquoi les 2 partenaires ennemis que j'ai eus dans ma vie m'ont tous dit la même affaire. Charles qui fait l'amour comme un dieu. Oh! C'était moi! Écoute, je pense qu'Angelo Chiraldi m'aurait mieux imité. Ben, ton meilleur gag, c'est le gag que t'as pris de Charles, pour vrai. le gag de lettre de suicide, 2 semaines d'avis, qui est réellement un gag de Charles, tu savais? Ben, c'est ça ton principe. Mais ça a été ton meilleur gag. Après, gag de micro-pénis, micro, c'est des références qui ont été faites quand même souvent là, comme blague. Fait que ça s'est rapidement épuisé, je te dirais. C'est ça qui s'est passé, mais on était full partant. Tu nous as eu dès le début. On embarquait dans la proposition. C'est super drôle que t'aimes Charles, mais après ça, Attends une minute. Avez-vous tous compris en partant qu'il imitait Charles? Ah, bon, j'étais tout seul, d'abord. Ben, le oui était moulot en esti, là, en même temps. Non, mais moi, c'est parce que moi, je comprenais pas au début que c'était Charles. Puis c'est toi qui s'est dit, il imite vraiment Charles. Là, t'arrêtais pas de me parler pendant qu'il parlait. C'est un gag de Charles. Puis heureusement, parce que c'était comme des sous-titres, je comprenais rien. Oui. Mais ton entrée, quand t'entres à genoux de même avec ton costume, puis tout, hey, j'ai dit, ça va lui prendre un punch, lui, parce que, ça va être. Puis là, je l'ai pas compris, mais l'important, c'est que le monde a compris. T'as dit, OK, je m'appelle Charles, puis tout ça. Mais rapidement, on est tombé en 1954. Puis tu t'es mis à raconter des jokes de salon mortuaire de mon oncle. Que, je sais pas, toi, t'étais bon, mais c'était. Je trouve ton ton, ça faisait vieux pas mal. Je trouvais que ça faisait. Ben, un petit peu, oui, des jokes, c'est ça. De petits pénis, là, c'est ça. De Marie. C'est dommage parce que t'es rentré, j'ai autre tabarnouche, il y a du gars, lui, il veut, là, mais. Ben, j'ai mis que Charles. Ben, j'ai pas vu la ressemblance. Ça sentait l'amertume beaucoup parce qu'on t'a gagné 2 fois auparavant, c'est tout ça? Ben, peut-être. Habituellement, quand il y a une phrase finie avec un point d'interrogation, on attend une réponse, mais c'est vraiment pas grave. Mais toi, t'es-tu content de ce que tu viens de faire? Ouais, je me suis amusé.
Tu t'es amusé? C'est ça qui compte. Ben, il y en a un. Ouais. Non, ben écoute, c'est tout du monde, ça, qui... Toi, attends, mais excuse-moi, fais-tu ça pour le fun, comme... André, tu veux pas faire ça dans la vie? Pas ça. Ah, il n'y a pas de danger, t'es correct. Ah non, c'est vrai, c'est une autre affaire complètement. Je sais même pas pourquoi on te donne des commentaires si c'est pas ça que tu veux faire dans la vie. C'est vrai pareil. Si t'en refais, mets-toi debout. Si t'en refais, écris des jokes. Si t'en refais, parle dans le micro. Si t'en refais, regarde le pub. Non, ça tu regardais. Ben c'est ça. Prends toutes les blagues de Charles, ça va bien aller. Ouais, mais quand t'as commencé, j'ai dit c'est sûr qu'ils seront au bout. J'ai Ouais. dit, ben, mais Mais c'est qu'il y a plein de sujets à puncher sur moi, sur le fait que je suis le moins connu du bordel, sur ma carrière de BMX qui n'a pas levé, sur ma carrière en humour que, tu sais, que la seule raison pourquoi que ça marche un peu, c'est que je suis méchant avec des jeunes humoristes. Il y a tellement de sujets que la minute sur le micro-pénis, quand j'ai un très très gros pénis, Charles a un énorme pénis. C'est gênant. C'est c'est gênant. gênant. Ben souvent, même en tournée, on arrive en retard parce que ça y prend beaucoup de temps à mettre son gros pénis dans l'auto. C'est absurde. C'est absurde. Ouais. C'est un handicap, en fait. Ouais, vraiment. Fait qu'il y a tout ça, c'est sûr que ça fonctionnait moins bien. hey, là, on vit de l'osmose, tu fais le même genre de joke que lui. Je te le répète, je l'imitais. Je l'imitais. sont rendus. Ben, tu nous as invités, on t'imite, fait que c'est parfait. Mais bravo quand même, merci d'être venu. Ouais, C'était merci Dr. Divago! Ah, puis, ce qui m'a insulté, c'est que je bois des bières de microbrasserie, pas de la bleue, genre. C'est vrai que tu bois de la bonne bière. Ouais. Moi, je changerais de sujet, les gars. J'ai trop de fun. Et on continue ça avec Natsu, tout le monde! Natsu! Bonsoir Saint-Eustache! Très contente d'être ici ce soir. Je me présente sous mon vrai prénom, Natsu. Parfois, les gens sont gênés de me demander je viens de où, si je suis une minorité. Bien oui, je suis une minorité. Je suis une blanche de Laval. Est-ce qu'on a des joueurs d'échecs par applaudissement dans la salle? Yeah! Moi, je suis une grande championne aux échecs amoureux. Certaines personnes diront que j'ai des daddy issues, que je recherche pas le bon type d'homme. Moi, je crois seulement que j'aime les gars de région qui me parlent de leurs chercheuses. Ouais, parce que j'entends ma chanceuse. Parce que ces gars-là, là, ils ont un point en commun, un gros pénis. Puis moi, j'aime les gros pénis. Si on me demande de choisir entre un homme et un ours, j'y vais avec celui qui a le plus gros pénis. Oui. Mais oui, c'est ça, les gros pénis. Là, oui, cette passion des gros pénis a commencé pour ma part dans un bar. C'est quoi les chances que je rentre dans un bar puis qu'il y a un gars? Je suis trop chanceuse. Lucky girl! Puis là, je suis vraiment gaffeuse. J'avais échappé plein de vin dans ma bouche, puis... ouais. Oups! J'ai glissé sur le gros pénis. Saisissant, mais ô combien rassasiant. Depuis, je veux plus de petits pénis de Villeray qui met du lait d'avoine dans son café, là. Oh no! Je veux un vrai gros pénis de Saint-Eustache qui mange un wrap du constructeur, là, avec son café 2-2. Oui, comme ça, je suis capable d'être dans le moment présent. Parce qu'avec un petit pénis, je suis plus dans ma tête à faire ma liste d'épicerie, là. Aubergine, courge butternut, lubrifiant. Avec un petit pénis, ouais, ça me rappelle que je dois aller chercher mon enfant à la garderie, puis ça, j'aime moins ça. Ouais. Ouais. Il y a des gens qui... Ouais. Mais il faut que j'arrête d'être obsédée, là. Pénis, 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 pénis. Quand j'ai du pénis, pénis. C'est le fun, hein? Oui. Mais il y a un bug avec les gros pénis, puis je vais vous le dire, c'est que quand tu as un gros pénis, ben tout le sang est dans le pénis. Donc, ça fait pas le pénis le plus aiguisé de la boîte. Je suis récemment célibataire et je tente l'abstinence. Pas par choix, là, c'est une prescription du médecin. Oui. J'ai eu des gros problèmes de santé, des maux de ventre. Le médecin croyait que c'était une intolérance au gluten, puis finalement, c'était aux grosses graines. Ouais.
Alors, prescription petit pénis de Villeray ou régime d'éviction. J'y vais donc avec le régime d'éviction. Puis là, je me suis dit, hey, je pourrais coucher avec une femme. Ça doit quand même être le fun d'être avec une femme qui te tire pas sur les mamelons comme si c'était pour tester l'élasticité d'une gomme ballon. Les gars, ça fait mal. Mais j'y ai pensé, je serais pas capable parce que les femmes, ils ont pas de vrais lait chauds et gros pénis. Donne-moi ton pénis, bébé, tous les bébés. Je veux un vrai et chaud pénis like you. Natsu! Ah, Marc! Pénis. Fait que là, juste pour être sûr, vous avez pas ça quand on tire sur les tétons comme ça? Ben, moi, il y a quelqu'un qui m'a fait ça un moment donné, puis j'ai fait tabaslac. C'était tellement une surprise que j'étais pas capable de dire faut arrêter ça. Fait que là, je me disais, si bah, ça va arrêter un moment donné. Ils sont vraiment élastiques. Mais sur le pénis, c'est vraiment le fun. Vraiment, se faire tirer le gland de même, là. Faites-le. Ah, c'est le fun. On essaye ça ce soir, Anthony? Non, je t'en coupe. Pis ça, on s'en fout, là. Je pense qu'on serait bien ensemble. Non. C'est ce qui se passe, là. Anto aime ça le lait d'avoine, on va dire ça de même. Qui aime le café 2-2? En fait, j'aurais aimé ça que... OK, pour moi, il y avait comme une espèce un mini-bug dans le numéro, c'est que petite fille de Laval, j'ai l'impression que tu me parler des gars de Laval, il aurait fallu que tu me décrives plus le gars de région, un peu plus que là. C'était tellement large de sécheuse à Tim Hortons, à, tu sais, comme... un peu plus clair là-dessus, mais toutes les fois que tu dis gros pénis, j'ai ri. Je sais pas quoi dire de plus. Moi, Les gens, petit ils aiment pénis, j'ai moins Comment ri. t'as trouvé ça? Moi, j'étais gêné. Non, écoute, t'as une assurance. C'est pas un numéro que tu fais pour la première fois, ça? Tu fais ça souvent, ce numéro-là? Non, mais je viens de commencer en novembre, le 6 novembre au Gang Show, puis là, depuis... Non, mais ce numéro-là... Bon, comme ce ça- numéro-là, c'est... Ouais, ça fait quelques temps que c'est ma V32. Non, je sais pas. Mais je l'ai retravaillé quand même pas Non, mal. ça paraît, écoute, non, mais t'es très, très, très à l'aise. Je te dirais, écoute, c'est vraiment, là, comme je te dis, là, prends-en ou prends-en pas, comme tu veux, là. Moi, je me tiendrais, c'est niaiseux ce que je vais te dire là, mais je me tiendrais un peu plus droit. Hey, j'ai remarqué, parce que les gens, ils sont bas, fait qu'on dirait que j'ai comme Ouais. le goût d'aller avec eux de même. Non, mais t'es surtout, comment je te dis, va te le faire, t'es plus comme ça. Wow. Puis, non, c'est niaiseux, mais c'est une question de prestance puis de fronter le public dans la salle. Juste ça, tu sais, quelqu'un qui rentre sur scène, là, puis qui est comme ça, ça a moins de panache, ça a moins de oomph de quelqu'un qui rentre comme ça, puis qui dit, tu sais, c'est comme... En théâtre, il dit, c'est ton personnage, là, il part d'ici, là, mais sur scène aussi. Il faut que ça... Tu sais, on appelle ça... Là, c'est sérieux ce que je dis, mais on va l'aider, elle est bonne. Fait que, tu sais, faut que tu sois grandé, il faut s'habiller d'ici, t'assumes tes affaires, tu vas le faire, tu vas tout le dire. Tu vas avoir l'air un petit peu moins gêné. Des fois, on dirait que t'es gêné. Ben, pas quand tu dis pénis, mais quand... Mais des fois, on dirait que t'es un petit peu gêné, puis cette espèce d'assurance-là, juste de mettre... D'abord, ils connaissent pas ça, faire de la TV, eux autres, ils mettent des micros, puis on a l'air des petits vieux quand on parle, même. Ils ont juste à mettre un micro de même, déjà, on aurait l'air plus à l'aise. Mais ça, juste le fait d'être de même, ben, juste le fait d'être comme ça va te... Oui. Ça va te... Ouais. Ce que Patrice, il veut dire, c'est tiens-toi droit comme un pénis. Oui! Ben merci, j'avais remarqué, puis je vais même au gym, je m'entraîne à faire les trucs de même, parce que je me dis, mais oui, c'est vraiment quelque chose que j'ai observé. Oui. Fait que Puis c'est rassurant pour le public. Quelqu'un qui rentre de même, tu dis, oh, wow, ouais, elle a l'air vraiment sûre d'elle. Puis c'est pas qu'on doutait pendant, là, mais c'est vraiment bon. C'est vraiment Je pense que Patrice a dit plus de fois le mot pénis ce soir que dans toute sa carrière à Radio-Can. Mais tantôt, me j'ai dit en arrière, j'ai hâte de savoir qu'est-ce que tu vas dire sur mon numéro, mais là, ça a passé. Fait que, Patrice, pénis. Écoute. Ah non, je peux pas dire ça. Moi, Moi, c'est dans l'écriture, en fait. Je trouvais que t'étais pas à 100% sur ta proposition. T'étais juste un peu à côté. Je trouvais que t'es un peu allé ailleurs. Il aurait fallu que tu parles encore plus de pénis. C'est genre... Mais pour vrai, c'est que c'était ça le gag, c'était ça le core de ton numéro. Mais je trouvais que t'en faisais tu sortais de ça, puis ça devenait juste un glaçage au lieu que ce soit le numéro vraiment. T'arrivais avec des propos. Je sais pas, je pense que j'aurais aimé ça encore plus de pousser sur cette idée-là. Et aussi, c'est qu'une, deux fois, t'as dit graine ou queue.
je le dirais une seule fois, puis il faudrait qu'il soit bien placé, qu'au lieu de dire pénis, tu dis un autre mot. J'aimerais ça voir quelqu'un qui rentre, là, qui regarde le podcast, juste à ce moment-là, quand tu dis ça, il dit « Qu'est-ce que je suis en train d'écouter? » Mais c'est ça la différence. Le web, le monde, ils zappent pas. Tu peux commencer dès le début, là, c'est pas la télévision. La télé aussi. Il est content. Ben oui. J'étais mieux roasté là qu'hier. Non, mais good job pour vrai. Des bonnes, tu vois, il y a. Je pense aussi. Comme Patrice disait, de se tenir droit, ok, ça va t'aider, même non seulement pour le public, mais tu vas toi-même te sentir plus confiante. Ou aussi simple que des fois, tu sais, de porter des talons hauts pour une femme ou des souliers des fois plus classe, ça nous met dans une autre posture. Tu vas driver encore mieux. Non, mais peu importe, mais d'avoir une autre posture, tu vas mieux driver tes blagues. Puis là, tu as eu un petit blanc à un moment donné. Je pense que tu l'aurais même pas eu, ce petit blanc-là. Puis, ou si tu l'avais eu, on l'aurait pas senti. Tu aurais été capable de mieux le contrôler, prendre ta pause. Tu as eu une petite hésitation. Je vois tout. Non. Mais t'es vraiment bonne. Pour vrai, bravo. Chris, t'as commencé en novembre, ça n'a pas de sens. C'était Natsu! Et on continue ça avec Raphaël Hébert! Vous allez bien? Ah, vous êtes beaux comme des sacoches Chanel du marché aux puces. Il faisait un petit peu venteux aujourd'hui, hein? C'était agressant. Moi, j'appelle ça un vent de pédophile. Un petit peu à propos de moi, en parlant de la pédophilie, il y a à peu près un an et demi, je suis devenu beau-père. Je vous cacherai pas que ça a ses défis, il faut être patient. Non, pas pour... Ah, attends, Non. Dans le fond, tu sais, quand des fois il mange de quoi, il commence à s'étouffer, là tu pries le bon Dieu, c'est-tu là que ça finit, hostie? J'ai des jeux à finir, des émissions à écouter. En 2024, je suis devenu millionnaire avec la... Oui, applaudissez. C'est parce que dans les maisons pour personnes âgées, la population d'homosexuels, elle a grandi. Puis moi, ben, je vends des paparman en forme de gland. J'en vends si vous voulez après le show, là. As-tu des têtes blanches ici? Non, pas vraiment. J'ai regardé un documentaire animalier l'autre jour. Ça a l'air, les dauphins, ils peuvent avaler de l'eau puis leur cracher bien fort sur le dessus de leur tête. Puis ben moi, j'adore les bidets. Toujours sur le sujet de l'anus, quand je suis rentré dans mon appartement, il y a 5 ans, j'aimais pas bien l'appartement. Il y avait des fissures dans les murs, un sous-sol, il faisait fret. Mais j'ai découvert que la pomme de douche... C'était Raphaël Hébert! Come on! Hey, allez chier, là! On dirait Laurent Duvernay-Tardif qui a mangé ses commotions. Ou Jer Alain qui a mangé Laurent Paquin. J'ai aimé ça, mais pas pour les bonnes raisons. C'était comme... Non, mais c'est ce que...
c'était pas en contrôle, mais tes changements de sujet étaient funnés, t'assumais tes jokes hyper trash. T'as comme quelque chose de vraiment le fun, mais pas légal. Dans certains pays. Moi, je veux t'en revoir, mais je sais pas, en tout cas. Mais ton principe, je suis d'accord avec toi, ton principe de passer du coq, tu sais, si tu passes du coq à l'âne, de un à l'autre, ça marche trop. Tu parles de pédophilie, tout ça, tu changes de sujet complètement. Tu dis, ce qui est rendu, mais tu laisses beaucoup de temps entre, puis là, ça Non, mais c'est parce que ça limite malaisant. C'est parce que ça riait, Patrice. Ben. Mais en même temps, des bouts, tu te faisais rire. Toi. Ouais, parce que je... Oui, mais là, le monde, il disait, bon, ben, on va le laisser rire, puis il va continuer après. Mais il y avait, je sais pas, moi, j'aurais mis ton rythme lent est bon, mais ton temps entre chaque fait que, à un moment donné, ça prend tellement d'importance, les gags, que j'étais pas sûr. Mais écoute, t'as une gueule écœurante, t'as l'air de Chris Farley de profil, puis t'as pas la même énergie pantoute, mais vraiment, t'as quelque chose de ça. Non, c'est vrai, Farley, il fou, il se garoche partout. J'irai voir sur Internet c'est qui. Puis, mais c'est vraiment, t'as quelque chose, mais je sais pas, ton numéro, il manque de oomph. J'ai mixé à la fin les deux gags d'anus parce que je pensais que ça serait drôle, mais on me dit de les espacer. C'était vraiment pas ça le problème du numéro, je te dirais, là. Il y a d'autres choses à régler avant ça, mais... avant... Mais le monde était fasciné. On disait tout, hein, il va pas aller là, il va pas dire ça. Puis, d'ailleurs, le monde était déçu que tu t'es fait gonguer. Oui. Tu penses que Je fais un verbe, gonguer. tu penses que l'intérêt, c'est à cause des shorts? Hein? Pardon? Ça, fallait en parler aussi, là. Ouais, mais c'est parce que Charles, tu commences en designer pour personne, tu sais. Fait que ça marche pas vraiment. Ta phrase, il manquait sujet, verbe, complément, là. Mais, tu vois, c'est ça, je pense, ça se voit que tu as une vision, que tu sais ce que tu veux faire. Il y a beaucoup de contrôle dans ce que tu fais, puis c'est prévu, là. Clairement, tu sais écrire, tu sais où est-ce que tu t'en vas, mais il manque d'expérience de scène parce que des fois, tes pauses, ils étaient voulus, d'autres fois, non. Puis, mais le jour où tu vas gagner assez d'expérience pour vraiment bien les placer, tu vas être on point parce que le public, justement, on embarquait. Et je peux le dire pour toi, c'était sa première fois sur scène. Hein? Non? Première fois au gang show. Au gang show ou à vie? À peu près 14 shows. 14 shows. T'avais une clap 2 ans. gratuite, t'aurais dû fermer ta gueule, là. Un truc de show business, même si c'est pas vrai, prends un compliment. C'est bon, merci. Ah, je pensais que c'était ton premier show à vie. Non, premier gagne. Mais pour de vrai, je revenais sur l'outfit. Pourquoi les shorts et les souliers bizarres? J'ai fait une sieste avant de venir, puis j'étais lazy en... Puis les Deadpool, c'est confortable. Mais que ça marche! C'est vraiment le haut de Joralin puis le bas de Martin à la plage. Il y a comme... Martin à la plage, ça a pas marché, gang, non? Tu te nommes d'autres choses qui n'ont pas marché. Ben, les shorts, ça a marché, là. Moi, j'haïs pas ça. Ça fit avec ta proposition, quand même, comment t'es habillé. En même temps, je pense pas que tu peux t'offrir autre chose, là, que ce que tu... Non, mais pour vrai, t'écris bien, mais il y a des blagues... tu pourrais aller tellement plus loin, même, dans certaines blagues. J'étais sûr que t'allais dire nanana, pédophilie, je suis beau-père. Ce qui est le fun d'être beau-père, c'est que t'as un beau-fils. Il y a peut-être de quoi aller faire là-dedans. Non? OK, parfait. Non, mais on improvise. On improvise, tu sais. Il aimait ça, essaye pas de les contredire, là. Ouais. Bravo. En fait, Merci. On peut-tu l'enlever, lui, non? Okay. Non, tu le mérites. OK. Mais j'ai vraiment hâte de te revoir, pour vrai. Puis ça va être une de tes premières fois, par contre, dans une grande salle. Ouais. Bon, je le savais. À un moment donné, tu vas tomber dessus, c'est sûr. Oui. Hey, t'as quelque chose, t'as vraiment quelque chose. Merci, Patrice. Ça fait plaisir. Raphaël Hébert! Et on continue ça avec Zachary Fortin! What's up, Saint-Eustache? Comment ça va?
jouer mon 4e gang show chez nous à Saint-Eustache. Hey, c'est débile, là. Il y a tellement de monde. J'ai envie d'essayer quelque chose avec vous autres, OK? Quand je dis oh, vous dites yeah, OK? Oh! Yeah! Oh! Yeah! Oh my God! Je me sens comme une vedette internationale en ce moment, là. À soir, c'est moi la Céline Dion de Saint-Eustache. Hein? En même temps, faut pas trop exagérer parce que s'il y a bien une affaire que j'ai de plus que Céline, c'est des seins. J'ai 24 ans et de ce que je me souviens, je suis en surplus de poids depuis 24 ans. Et dans la vie, j'ai vécu beaucoup de situations qui me font sentir en surplus de poids. Tu sais, dans le temps, quand l'autodrome Saint-Eustache était ouverte, j'ai gagné le prix du char le plus droppé assis dans mon Jeep. Ouais. Il m'est arrivé une autre situation. La semaine passée, je me suis barré le bas du dos en me penchant vers le bas de mon frigo pour un gâteau McCain. Y'a pas pire moment dans la vie pour te sentir gros quand t'es pogné à manger ton gâteau. Comme ça. T'sais. Pis là, la seule chose que je trouve à dire, je suis comme « Calisse qui est bon, ce gâteau-là! » Et là, l'autre chose que je me dis « Au moins, je suis déjà dans la position pour le vomir pour être sûr d'y goûter une deuxième fois, ce gâteau-là. » Mais j'avais tellement mal au dos qu'il a fallu que j'aille voir un chiro. Tu sais, il a fallu... J'étais allé là-bas avec l'intention de me faire craquer le dos au grand complet. Et comment dire... quand je suis arrivé à la clinique et j'ai vu mon chiro arriver, j'ai pas été chanceux, j'ai eu le droit au bonhomme allumette de la place, tu sais. Je suis rentré dans le rendez-vous, il a commencé à essayer de me craquer le dos, puis pour vous donner une image, c'est comme si Anthony Rémillard il essayait de réanimer un frigidaire, genre. Tu sais? Puis en même temps, moi vous le dire, si c'était Anthony, mon chiro, je serais pas capable de faire la différence entre mon dos qui craque ou ses bras qui cassent. Tu sais? Mais là, c'est ça, tu sais, il essaye de me faire craquer le dos, puis ça marche pas. Ça marche pas, puis à un moment donné, j'ai même proposé, j'ai dit, ça te tente-tu comme de te donner un élan de ton bureau pour me sauter dessus, tu sais? Il l'a fait, me tombé sur la bédaine, il est reparti dans le mur, et là, c'est moi qui ai fallu qu'il craque le dos. Hey, j'ai chargé 90$ à ce style-là. Mais là, tu sais, un gros bonhomme comme moi, j'ai compris que qu'est-ce que ça me prend comme chiro, tu sais, c'est un vrai monsieur, un bonhomme que genre, tu regardes ses mains pis tu le sais qu'il a pas besoin de raquette pour aller jouer au pickleball, genre, tu sais. Je cherche genre un Vin Diesel, mais au lieu d'avoir une passion pour les chars, c'est une passion pour la maison lavande, tu sais. Puis j'ai encore mal au dos encore aujourd'hui, mais une autre situation qui me fait comprendre que je suis en surplus de poids dans la vie, c'est que je suis charpentier menuisier et quand les gars construisent de quoi, ils me demandent tout le temps si je peux aller le tester avant, tu sais. Ils construisent de quoi, puis ils sont comme « Hey Zach, peux-tu venir là-dessus? » Puis quand j'embarque puis ça tient, mon boss il sait que c'est bon pour 2 gars, tu sais. Bravo, Zach! Merci, ben gros! 4e gagne réussi? Yeah! Chez nous! Chez nous! Chez vous! C'est sûr que tu venais de Saint-Jérôme? Non, je viens pas de Saint-Jérôme pantoute! Je viens de Oka. Mais... ouais, mais c'est parce que je dis que je viens de Saint-Eustache parce qu'à Oka, il y a 3 affaires. Pêcher, acheter du fromage, fumer du weed, j'ai déjà fait le tour. T'sais. Ben, à Saint-Eustache, il y a une affaire à faire. Fumer du weed. Fait que... Wow! Non, sincèrement, t'es bon, t'as une bonne drive. À soir, je pense que, par contre, côté écriture, c'était ton numéro le plus faible. Ouais. T'as eu des bons rires, t'es drôle, t'embarques sur scène, on embarque, là. T'es le fun au bout. Mais il y avait des tu sais, bonhommes allumés Ouais. J'ai écrit ça dimanche, là, fait que, ça, c'est ton problème. C'est la plus fun. le lundi. C'est la première fois que tu fais ce numéro-là? Ouais. Sincèrement, j'ai essayé 2 gags auparavant, puis là, je venais conseiller ça juste pour voir. Bon, ouais. Non, mais t'es fou. Non, mais... C'est vous! C'est vous! Non, mais c'est fou. C'est fou, c'est audacieux, parce que normalement, un numéro, surtout sur le web, devant une console, en général, tu le testes plus que ça, tu sais. Ouais, C'est mais- très, très, très risqué. À 300 livres dans la vie, je suis audacieux à tous les jours. Fait que... Moi, j'ai trouvé ça, je t'ai trouvé, t'es à l'aise, puis vraiment, t'es bon. Merci. Tu l'as. Je te dirais juste, moi, si tu veux, veux-tu faire ça dans la vie?
J'aimerais ça. J'aimerais ça lâcher la construction un jour. Va falloir que tu trouves des sujets, parce que là, ton sujet, il est bon, parce que, mais il faudrait que tu trouves une couleur. Non, mais il parle de lui, là. Mais tu sais, des jokes de gros, on a entendu beaucoup, il faudrait que tu trouves une couleur, toi, qu'on dise. Quand on va voir Zachary, tabarnouche, c'est le genre de joke-là, c'est sa façon de voir la vie, un angle à toi que personne d'autre n'a, qui fait que tu ressortirais du lot. Parce que là, tes jokes sont bonnes, mais c'est des numéros que bien du monde aurait pu faire, tu sais. Ben, de ton poids, mais c'est pas une joke, là, mais c'est ça. Il faudrait juste que tu trouves une couleur à toi. Je me comprends, je me cherche encore. Je me cherche encore, je suis dans mes débuts, là, je commence. Ça fait 2 ans, mais tu sais, Ah non, regarde, ça va bien. D'abord, tu l'as, c'est ce que ça prend en premier. Après ça prend les textes. Ce qui t'aiderait, en fait, tu sais, c'est ça, t'as tellement de drive, puis t'es excité sur scène, puis t'es rapide et tout. Quand tu fais des act-out, mettons le moment que t'as fait les gars à job, ils me disent « Hey Zach, embarque tu l'as tellement gonné, mais ce serait 1000 fois plus payant si tu gardes la même drive, puis quand j'étais à job, les gars ils me disent « Hey Zach! » Comment? Puis tranquillement, tu joues la situation, puis là on tombe avec toi dans ça va freezer le temps, là, puis le rire va quintupler. Mais là, je comprends, c'est 3 minutes, tu peux driver, mais des fois, les pauses sont tellement payantes en humour que pas peur. Je sens qu'en ce moment, tu drives parce que oui, t'as de l'énergie, mais t'as peur des silences. Mais les silences sont importants des fois en humour. OK. Fait que aie pas peur des silences. C'est bon? Ouais. C'est tout? Non, j'allais dire, t'as l'énergie d'un Mathieu Dufour, mais avec des jokes et des mentons. Non, mais tu sais, Mathieu Dufour, je le taquine souvent, mais il y a une prestance sur scène, il est capable de drive une foule. T'es capable de drive une foule, t'as un don naturel vraiment pour ça. Travaille plus tes textes, lâche ton petit job en construction, fais ça à temps Mon boss, il est dans la salle en plus, là, je sais pas où. Laisse-le dehors! Là, t'es-tu rendu compagnon? Pas tout, je suis un employé, là. Ben normal. Je suis pas le premier bouquet parce que, tu sais, je suis pas le plus vite. Tu m'étonnes. Je suis là pour tester des affaires, moi. Je teste le poids, le weight limit. Si c'est Zach-proof, c'est bien correct. C'est tout. Tu as essayé le body slam? Je sais pas c'est quoi, ça? Le body slam, tu te garages dans la foule, là, puis que le monde... Non. On le fait! Tabarnouche, j'y ai cru. T'as une soirée... je peux plugger mes affaires? Ben, vas-y. All right. Tant qu'on est à Saint-Eustache, moi, j'ai une belle petite soirée. L'open mic du village à Sainte-Thérèse, un mardi sur 2. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Elgrozac, ELGROSZACH. Ça nous fait bien plaisir aux humoristes de se faire suivre. C'est notre plus belle paye. Et sinon, j'aimerais ça juste faire un remerciement à Étienne Dano, qui a créé une formation, la formation Dano, qui nous aide pour l'écriture et tout. Donc, juste un petit shout-out à Étienne et un gros merci. Puis, bon restant de gang show, tout le monde! C'était Zach Fortin! Et c'est déjà ça qui met fin à la première partie du spectacle. Vous avez le temps d'aller vous ravitailler au bar en haut. Fait qu'on prend une petite pause, 15-20 minutes. On se revoit après. Bon entracte! Yeah!